Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe donc au tutoriel numéro 3 de cette série frise et corniche. Et donc ce que je vous propose, c'est de modéliser une corniche comme ceci avec une frise donc en écusson euh, pour ce tuto numéro 3. Donc là, en réalité, la frise que vous allez réaliser si vous me suivez, hein, ça va être ça, voilà. J'ai mis un poteau en fait, mais bon, c'est juste l'histoire qu'on puisse voir qu'on peut aussi comment continuer la frise éventuellement en modélisant l'objet qui va, euh, qui va avec. Donc pour ce type de frise, vous allez voir que l'idéal, ça va être quand même, si vous voulez construire quelque chose, de construire la frise et plutôt d'adapter l'objet que vous allez rajouter à la frise que vous allez créer plutôt que le contraire, parce que là évidemment c'est quand même c'est une frise complexe, hein, on est quand même là dans un objet compliqué, et donc vaut mieux adapter les choses simples qui vont autour lorsque vous l'aurez modélisé plutôt que le contraire. Vous aurez plus de mal, hein, parce que là si je devais la déformer, bon on voit bien que ça va être difficile. Si je la déforme, je vais avoir des parties de la frise qui ne seront pas les mêmes, ne seront pas toutes pareilles. Voilà. Donc je pars sur une autre fenêtre et puis je vous explique comment j'ai fait. On va dessiner cette frise et cette corniche. Voilà. Donc pour cette corniche, en fait, on a vu donc avec le tuto numéro 2 tous les outils à découper les éléments, hein, qui vous permettent de créer des angles, créer des coins à 45 degrés. Là, je vais employer une technique avec le curseur 3D pour plier cette corniche. Donc comme ça, on aura fait vraiment le tour de tout ce qu'on peut faire avec les angles dans cette série-là. Donc je passe donc les explications. Donc, première des choses, on va rajouter un cercle. Voilà, j'essaie de pas aller trop vite, mais quand même, je peux pas non plus faire passer des heures, hein, donc il faut me pardonner. Hein, c'est pas vraiment un tuto pour débutants, débutants, plus vraiment débutant quoi. Hein. Voilà, faut avoir quand même quelques bases. Donc j'ai ajouté mon cercle ici. Je vais ici modifier cette valeur là, donc changer le nombre de vertices de mon cercle en tapant 16 à la place de 32. Voilà. Ce qui fait que là je me retrouve avec un cercle qui a 16 vertices. Je vais mettre en vue dessus, 7 mon pavé numérique. Puis je vais supprimer un certain nombre de vertices. Donc ici je vais dire, je vais supprimer ça. Voilà. Donc j'en enlève 5, X vertices. Donc c'est un peu trop. Je vais en enlever 3 plutôt, X vertices. Voilà. Pour ne garder que ça. Donc là, je vais faire un dessin. Je vais déjà mettre tout ça debout. Hein. Je me mets en vue 1. Je sélectionne l'ensemble en faisant A, puis je vais faire RX90 pour mettre ça, pour pouvoir avoir cette vue-là en vue 1. Là, je suis en vue 1, je clique sur le 1 de mon pavé numérique. Voilà. Comme ça, je l'ai mis debout par rapport à la scène. Hein, ok. Je vais donc faire une extension de surface, extrude, pour agrandir ça comme ça. Puis je sélectionne tout, et là, je vais aller dans Mesh. Je vais aller donc dans Face, et je vais solidifier. Je vais me remettre en vue 1 pour qu'on voit bien. Solidifier. Solidifier, ça m'ouvre cette fenêtre-là. Et là, je vais donner une épaisseur en modifiant cette valeur ici, là. Et je vais la modifier, voilà, vers l'intérieur, hein, parce qu'on peut modifier vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Là, je la modifie vers l'intérieur en appuyant en continu à gauche de ma souris. Clic gauche et j'appuie en continu et je bouge ma souris. Voilà. Alors, donc ça me donne ça. Donc je ne vais pas avoir besoin de ce qu'il y a tout en arrière ici. Je vais me mettre en vue de dessus. Mode transparent Z. A, je désélectionne tout. B, je vais supprimer l'arrière de cette sélection, de cet objet, en faisant X, vertice. Je ne garde que ça. Voilà. Ça, c'est ce qui va me permettre de constituer un écusson. Je peux tout de suite éventuellement le déformer maintenant, hein, pourquoi pas. Donc là, voilà, je vais lui donner une forme comme ça. On va pas trop modifier pour le moment, on va garder ça comme ça. Hein. Voilà, vous le valisez un petit peu. Hein.
Éventuellement ici on peut faire glisser les vertices pour venir remettre ça droit, double G, voilà, je remets ça à peu près, voilà, comme ça. Voilà, je remets ça à plat. Donc maintenant je vais fermer les éléments à l'intérieur ici, comme ceci. F, puis je sélectionne ici F, et je vais jusque là. 3, F. Puis ici dans le sens de la... non, verticalement, je rajoute des rayons. 3 rayons. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir fermer comme ceci. F. Et là, je me retrouve avec donc la possibilité de fermer ça comme ça. Ensuite, vous rajoutez un rayon ici. CTRL R. Alors ça, ça va permettre de trouver un équilibre avec donc le tour ici qu'on va créer. Alors pour faire le tour et être certain que quand on va utiliser le mode tableau, parce qu'on va utiliser le mode tableau, que tout soit bien soudé correctement du premier coup, l'idéal c'est d'avoir donc un ensemble qui a donc une taille qui correspond par exemple ici à 4 carreaux. Alors pour que ça puisse se produire, que ça corresponde à 4 carreaux, la taille du tour de mon objet ici, je vais donc sélectionner tout ça en faisant A, réduire la surface et faire en sorte d'avoir un cadre ici qui corresponde parfaitement donc à ces 4 carreaux, ce qui va me permettre lorsque je vais utiliser le mode tableau de tout de suite avoir les objets soudés correctement sans être obligé de me casser la tête. Alors donc pour faire ça c'est simple, je rajoute un plan. Ce plan, là j'ai réduit l'ensemble, je vais faire RX 90, je le mets debout également. Là, ici, je me mets en mode face, je sélectionne la face ici à l'intérieur, je vais faire X, je vais supprimer la face interne, supprimer, donc face interne, uniquement la face, voilà, face seulement, voilà, comme ça je garde ici l'arête, les arêtes, ici, voilà, je garde ces 4 arêtes là, et maintenant je vais fermer l'ensemble. Alors pour fermer l'ensemble c'est simple, je compte le nombre de vertices que j'ai ici. Alors là je vais déjà peut-être commencer par sélectionner ça et puis redresser ça correctement en utilisant ici le Loop Tool, le boîte à outils. Là, ici, voilà, là je vais pouvoir faire un stretch, voilà, stretch pour bien mettre ça bien droit. Donc là je compte le nombre de vertices que j'ai. Donc voilà, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 vertices. Donc là, je vais être obligé de mettre, sans compter cela, je vais rajouter ici 5 vertices pour pouvoir fermer l'ensemble ici. Donc je fais CTRL R et je rajoute 5 vertices, voilà, sur cette partie-là du cadre. Donc on voit que j'ai rajouté 5 vertices ici. Hein. Je vais pouvoir sélectionner maintenant ici ces 2 vertices en plus, ça fait 7 et ça va correspondre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça correspond. Donc voilà, maintenant je peux faire un bridge avec le tool et fermer cette partie-là. Ensuite, je vais avoir besoin d'avoir le même nombre de vertices ici et ici. Donc là, je vais rajouter tout de suite 5 vertices. Là. Ce qui me fait en tout 7 vertices sur toute cette partie-là. Là, j'ai plus qu'à sélectionner ça. Puis ici, pareil, 7 vertices. Voilà pourquoi j'ai rajouté ici ce rayon-là. Pour pouvoir fermer correctement un peu l'objet. Donc là, je vais pouvoir faire un bridge maintenant. Donc là, les faces sont à l'envers. Hein. Je vais remettre les faces à l'endroit. Ici, dans ombrage. Ombrage et donc inversé. Non, elles étaient du mon côté. Non, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir refermer tout ça. Donc là, je vais rajouter 3 vertices. Voilà. 3 vertices, ça me permet de refermer ça comme ça. Fermer. Et voilà. Et là, pareil, 3 vertices.
Et voilà, et là je ferme. Là. Ok. Ah, je me demandais pourquoi ça avait donc une drôle de couleur. Bah voilà, c'était pas aligné. Bon bah c'est pas très méchant, hein. Je sélectionne le tour, voilà, hein. J'aurais dû le positionner correctement ici directement, voilà. Là je vais tout sélectionner et je vais juste faire mettre à plat en utilisant ici Flatten, hein, voilà. C'est ça que je voulais obtenir. Vue 1, voilà. Donc mon cadre, après, ben, je peux parfaitement maintenant le positionner correctement, hein. On va commencer à donner une forme d'écusson, tout ça, à notre ensemble ici. Donc je vais abaisser ça, par exemple. Ensuite, ici, alors ce qu'on fait là, ce que je vais faire, c'est un dessin tout simplement. Je vais faire un dessin, extrude. Donc ça va constituer l'écusson. Alors je peux garder le même bord ici, hein, par exemple. Là. Réécarter ça pour garder. Donc voilà, grosso, mon écusson, ça va être ça. Alors surtout évidemment, faut pas toucher sur les côtés. Il faut que les côtés, la dimension ici, donc la largeur reste toujours la même, hein. Voilà, donc maintenant bah, je vais faire sélectionner ici cet ensemble-là. Puis donc extrude. Donc là je vais créer un petit bord, hein. Puis extrude. Donc ça, ce sera probablement une partie qui va être comment je vais le dessus de la frise, c'est-à-dire une barre ici, hein, je vais créer une barre en faisant une extension de cet élément-là. Donc grosso modo, ça va donner ça. Donc toutes ces parties-là, je vais les extruder vers l'extérieur. Là, sur la partie basse, ben, je vais essayer de faire le même dessin qu'en haut ici, hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais faire extrude. Puis extrude. Donc la barre là, je vais faire en sorte qu'elle soit de la même, à peu près de la même dimension, voilà. Ce qui va me donner lorsque je vais faire la sélection, voilà, ça, là c'est un peu trop épais. Là, ok, c'est ça. Oh, donc là, je vais faire en sorte que ça soit à peu près la même épaisseur. Bon, c'est le cas, c'est à peu près la même épaisseur. Voilà, je vais donc ressortir ici une nouvelle fois. Là, je refais un bord ici. Celui-là, je le réduis. Voilà, je vais regarder ce que ça donne mon dessin. Donc ça va être ça, ça. Ici, là. Donc ça. Voilà, ça va correspondre à ça, mon dessin. Donc je vais garder ça. Là, je vais peut-être soit agrandir cette partie-là, allonger un peu voilà, ici la base pour équilibrer. Bon, de toute façon, après tout ça, ça peut se pour avoir ici la même à peu près la dimension. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais donc rajouter un rayon ici, ce qui va me permettre de faire le dessin ici. Alors là, j'aurais dû, non, je dis une bêtise. Je vais sélectionner cette partie, tous ces éléments-là.
et donc remettre mon dessin à la bonne position. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire un peu avant. Voilà, l'écusson, je vais modifier un peu sa taille. Surface, je vais l'élargir un peu. Pour garder ici sur le bord la possibilité de faire de faire ici une sorte de fleur. Hein. Voilà, donc le dessin, ça va me donner le dessin de mon écusson, ça va me donner ça. Voilà, grosso, ça va me donner ça, le dessin de mon écusson. Sans ça. Après, je peux toujours allonger l'ensemble, hein, éventuellement, hein, en faisant ras, voilà. Voilà. Si je veux avoir une forme comme ça un peu plus allongée. Hein. Voilà. Donc, je vais garder ça. Donc là, ça va me faire ça. Voilà. Après, il est toujours temps de modifier les choses. Alors, bah, la première chose à faire, ça va être de faire maintenant une extension. Hein. Extrude. Voilà. Là, je vais directement tout de suite aller rechercher une subdivision de surface, voilà, pour commencer à voir l'allure un peu de mon dessin. Donc là, il est toujours temps évidemment de changer, de modifier les éléments. Alors, ce qu'il faut faire surtout, c'est supprimer ici ces faces-là, hein, pour pouvoir ensuite faire la soudure avec le tableau. X face. Voilà, donc j'ai une première chose là. Alors ensuite, je vais sélectionner l'intérieur ici. Puis je fais I, face interne. Alors là, très légèrement. C'est juste histoire d'avoir un petit bord, de pouvoir faire extrude pour avoir cet aspect-là. Voilà. Je peux également, maintenant que je suis en mode objet, l'adoucir. Hein, voir ce que ça donne, voilà. Bon, j'aurais peut-être pu faire un dessin un peu moins épais là. Hein. Mais bon, allez. Pas chipoter parce que je vais pas y passer le réveillon non plus. Voilà, après il est toujours temps de éventuellement revoir ici ces formes-là. Voilà, pour avoir des angles peut-être un peu plus aigus, voilà. Alors là, si je voulais, j'aurais pu faire autrement. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. J'aurais pu reprendre tout le dessin, par exemple. Je vais mettre en vue de dessus. Et tout ce qui dépasse, donc tout ce qui dépasse, voilà, on va mieux voir comme ça. Dessus, voilà. Euh, donc là, j'ai peut-être un peu trop ressorti. Voilà, je vais faire en sorte que tout soit de la même épaisseur. Hein. Donc Z, B, voilà, tout ça, je vais le re-rentrer.
Voilà, ce sera mieux comme ça j'ai tout de la même épaisseur. Alors je disais, je pourrais me mettre en vue de dessus, puis par exemple en mode transparent, je sélectionne tout et je pourrais utiliser, puisqu'on l'a vu dans le tuto numéro 2, l'outil donc où c'est qu'il est celui-là? Bisecter, voilà. Je peux bisecter, voilà, je tire un trait, hop, et voilà, il est double G. Je repousse tout comme ça. Voilà ce qui va me donner un écusson qui a des formes, je vais avoir des formes plates en surface. Hein. Alors après, on peut toujours s'amuser. Hein. Donc bon, là j'ai fait ça, mais bon. Alors évidemment, ça s'appelle rajouter du poids. Hein. Rajouter du poids, donc moi je vais pas rajouter du poids, hein. Je vais pas le faire. C'était juste histoire de voir qu'on peut faire ça pour éventuellement rendre des surfaces. Dissoudre les arêtes, voilà, je vais revenir à cette forme-là. Alors on peut toujours faire par exemple un écusson sur l'intérieur, ce que j'ai pas fait. Je peux reprendre cette forme-là par exemple, puis faire I comme ceci. Alors là, il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Puis surface, je réduis cette partie-là. Et je peux faire donc un écusson à l'intérieur, par exemple, extrude. Pour avoir cette forme-là, par exemple. Encore des choses intéressantes. Donc là, évidemment, là, je vais essayer de retrouver une pointe, hein, parce que là, ça va être intéressant d'avoir une forme un peu plus saillante, là, voilà. Ce qui également, on va voir, ça va permettre ici d'avoir une espèce de trait lorsque je vais faire gonfler cette partie-là. Parce qu'on peut maintenant faire gonfler cette partie-là en sélectionnant par exemple ici C. Je sélectionne ici le centre. Et en utilisant ici, en connectant ici l'édition proportionnelle, je vais donc ici connecter édition proportionnelle. Et en déplaçant ces deux vertices-là, je peux gonfler un ensemble de vertices. Donc ça me permet de déplacer, vous voyez, plusieurs éléments. Le cercle blanc que l'on voit autour, ça détermine le nombre, l'espace qui va être modifié. Voilà. Donc là, je peux modifier cet espace. Donc là, j'appuie en continu sur l'outil de déplacement ici, la flèche verte, et je gonfle. Donc je pousse la flèche verte vers la droite, et en modifiant ici, je vais gonfler plus ou moins en tournant la roulette de ma souris, hein, en modifiant donc la taille du cercle. Ben, je vais gonfler plus ou moins. Donc là, je vais chercher à ne gonfler que le centre. Voilà, pour donner un peu cet aspect-là. À faire ou pas, évidemment. Mais bien sûr, c'est toujours intéressant d'utiliser cet outil, d'apprendre à s'en servir, puisque là, on voit que on peut faire des choses très rapidement sans trop se casser la tête. Hein. Alors voilà, maintenant à partir de là, lorsque je vais utiliser le tableau donc dans les modificateurs, ici ajouter modificateur, tableau, là ça va être soudé parfaitement, simplement je vais placer le modificateur tableau en tête de liste, hein, puisque là dans la liste j'ai rajouté une subdivision et j'ai rajouté un tableau. Le tableau je vais le mettre en tête de liste, puisque là tout ce qui va être ici, c'est une liste de tout ce que je rajoute comme modificateur. Hein. Alors je vais placer mon tableau ici en tête de liste en cliquant sur cette flèche. Voilà. Donc maintenant il se retrouve au début de la liste. Hein. Et je vais pouvoir cocher ici fusionner. Et là on va voir que ici ça va bien se fermer parfaitement, fusionner. Voilà. Alors là j'ai oublié de faire la petite fleur qui va là. Donc maintenant à partir de là on peut toujours continuer à modéliser. C'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un rayon ici. Là. Voilà. Et je vais me servir ici de cette sélection là pour faire ici rajouter des pointes. Là. Je vais utiliser ça pour rajouter des pointes. Alors là je vais agrandir un petit peu. Alors que ce côté là et ce côté là, évidemment là je vais faire
glisser, je me remets en vue 1, voilà, je vais faire glisser WG pour agrandir un peu et puis obtenir cette forme là qu'on voit là, pour garder cette espèce de flèche. Là je vais faire pareil de l'autre côté, WG, voilà, en faisant à peu près la même chose. Là, je vais sélectionner donc ceci et ceci. Extrude. Alors là, évidemment, comme j'ai laissé connecter encore une chose qu'il faut penser à faire, lorsque vous avez utilisé cet outil-là, il faut surtout le désactiver. Voilà. Maintenant, je peux faire extrude. Voilà. Et j'obtiens ça. Alors, ce qui fait que j'ai cette forme qui est bizarre, hein, c'est que simplement, il faut que je supprime ces faces-là. X, les faces qui sont sur le côté, là, pour avoir une bonne soudure. Donc, X face, là. Et de l'autre côté, pareil, elles sont là. Je peux sélectionner à travers, hein. Ça marche, hein, X face, voilà. Et là, on voit que la soudure va se faire correctement. Alors après, je peux reprendre ici, j'ai peut-être une forme un peu bizarre là, je vais mettre en vue 1. Donc là, il faut faire évidemment les deux côtés en même temps. Donc Z, C. Voilà, donc maintenant je peaufine, hein, j'arrange. Là, j'aurais dû arranger un peu mon maillage. Donc avant, hein. Alors une chose qui est possible aussi, qu'il ne faut pas négliger, c'est les doublons. Donc quand on a fait ça, avant de continuer, on va faire un tour du côté des doublons. Ça coûte pas cher, j'en ai 12. Voilà ce qui peut expliquer aussi une mauvaise formation. Voilà, et là j'ai encore un truc bizarre. Donc pour voir clair, je vais désubdiviser. Et je vais aller regarder ça de plus près. Au premier abord, il n'y a pas de... Il n'y a rien de bizarre. Et je vais chercher, hein. Je dois avoir une face ici qui gêne quelque part. Alors, donc on revient, on enlève tableau. Enfin, voilà, je remets tableau à 0. Et la face qui me gêne, eh bien... Alors, c'est quelle face qui me gêne? Est-ce que j'en ai une d'ailleurs qui me gêne? C'est pas sûr. Eh bien, voilà le problème. Le problème, ça doit être ça. C'est cette arête-là, X, qui n'a rien à faire là. Donc X arrête. Voilà. Et celle-là non plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû supprimer les faces, uniquement les faces. Voilà ce que j'ai dû faire comme erreur. Donc voilà, je supprime les arêtes, ok. Normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Alors encore une chose qui est importante, quand vous avez un problème, il ne faut pas vous contenter de dire bon ça ira quand même, hein. Il faut chercher à comprendre quel problème vous avez. Ça c'est hyper important. Et puis trouver la solution évidemment pour arranger les choses. Voilà. Donc on voit que là ça va tout de suite beaucoup mieux. Après bon je peux toujours rajouter des rayons de tension pour modifier un peu les formes, pour avoir des formes un peu plus saillantes. Ici, voilà. Là je vais dire c'est un peu plus sympa. Je vais pouvoir donc en rajouter plusieurs. Et donc là j'ai déjà constitué ma frise. Donc là encore une fois, évidemment il va falloir calculer, hein. Donc là suivant ce qu'on veut faire, hein. Donc moi je ne vais pas calculer, je vais faire simplement une forme rectangulaire ou carrée plutôt. Ça va être plus simple, mais on va voir comment j'ai fait les angles. Là je modifie la surface, hein, voilà. Je viens me repositionner au centre de la scène correctement. Donc là, on peut toujours continuer, on peut toujours modifier, hein.
Voilà, il suffit d'aller là, hein, puis on peut toujours arranger de faire des choses un peu différentes. Je sais pas, moi je pourrais, par exemple, je sélectionne ici deux vertices, deux arêtes, je vais donner une forme un peu comme ça. C'est amusant, hein, c'est de la déco. Bon bah là sur cette partie-là, je peux pas trop changer grand-chose. Si j'ai rajouté ici, pourquoi pas. Voilà, je vais garder ce dessin-là, c'est pas trop mal. Voilà. Donc bah, je vais commencer par appliquer le modificateur tableau. Alors je vais garder cette dimension-là, hein. Après, je pourrais toujours, si je voulais avoir une surface rectangulaire, euh, il faudra que je la fasse après, bon c'est pas grave. Je vais faire une surface carrée, puis on va voir comment on peut faire une surface rectangulaire. Donc voilà, l'objet est compliqué et complexe, donc il vaut mieux adapter ce que je disais en début de tuto, l'objet qui va avec, donc c'est à la frise que vous allez créer, à la corniche que vous allez créer, plutôt que le contraire, évidemment, ça sera plus simple. Après, on peut toujours s'amuser à calculer, hein. Mais moi, je ferai comme ça, voilà. Donc là, je vais appliquer le tableau, hein, voilà. Ce qui fait que voilà, ça me donne ça. Donc par mesure de, de sécurité, je sélectionne tout, si je peux dire sécurité, et je vais quand même faire un petit contrôle de doublons. Enlever les doublons, j'en ai zéro, on le voit ici, hein, donc voilà. Pas de problème de ce côté-là. Alors là, pour faire l'angle, ça va être un peu particulier, parce que comment faire l'angle ici sans que ça trop se casser la tête? Donc là, on a vu comment on pouvait découper, découper, enfin, faire des angles en utilisant l'outil de découpe. Et ben, je vais faire carrément autrement, hein. Ici, je vais sélectionner le mode vertice. Et ici, à l'angle, ici, je vais faire un angle. Je sélectionne ce vertice-là, hein, et je vais utiliser le curseur 3D. Je clique sur curseur 3D, puis je vais envoyer le manipulateur sur le curseur 3D en faisant Shift S, euh, curseur vers sélection. Voilà. À partir de là, j'ai un axe de rotation et là je vais pouvoir pratiquer une rotation sur un ensemble d'éléments à partir de cet axe-là. Et je vais donc sélectionner les éléments comme ceci. Donc là je fais Shift Alt, clic droit, je sélectionne ces parties-là. Donc uniquement évidemment. Donc ça le fait pas. Il faut que je fasse la bonne sélection ici. Là. Et je vais sélectionner ici. Il faut bien sélectionner le centre. Là. Voilà, cette arête là. Là, pareil, il faut faire attention à faire la bonne sélection. Voilà. Et donc là. Voilà, j'ai cette sélection-là. Donc ça peut être un peu laborieux, mais ça va permettre de... Dans un premier temps, ça peut être pas évident à sélectionner, mais dans un second temps, pour faire des angles, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je mets en vue 1. Puis je vais continuer à faire la sélection en faisant B. Je vais rajouter donc ça à la sélection.
Voilà, je vais sélectionner toute cette partie-là. Donc attention à avoir bien fait toute la sélection. Et là, je peux me mettre en vue de dessus et à pratiquer une rotation sur l'axe Z en faisant RZ 90. Voilà. Alors là, c'est l'angle ici que je vais être obligé de retravailler. Parce que là, on n'a pas un angle qui est tellement qui est terrible. Hein. Donc je vais refaire cette sélection que je viens de faire, là, de manière pas forcément très évidente. Voilà. Je resélectionne ça. J'aurais pu garder la sélection d'ailleurs, voilà. Et voilà. Et là, bah, je vais faire pareil, je vais faire une rotation. Je vais mettre en vue de dessus pour recréer l'angle. Donc je vais faire une rotation RZ pour venir voilà, remettre ici. Pour avoir ici un angle à peu près à 45 degrés. Hein. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et après, je vais pouvoir souder les éléments très très facilement. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser un autre outil pour souder. En fait, on va voir ça. C'est cet outil-là, là, avec les deux petites flèches ici. Je vais m'en servir pour souder des éléments. Donc là, j'ai plus qu'à dupliquer. Forcément, je sélectionne tout, vue de dessus. Je duplique Shift D. Hop là, attention à bien. Shift D. Pas déplacer l'élément parce que sinon, voilà. Là, j'applique une rotation RZ. Vue de dessus, ouais, je me suis planté. RZ 90, voilà. Là, je me retrouve pile poil en face pour pouvoir souder ces éléments-là. Là. Et là, je vais cliquer sur ces doubles flèches-là. Et je vais souder ces éléments-là en utilisant toujours le curseur 3D ici. Voilà. Je rapproche les éléments et je zoome. Voilà. Je zoome. Bon là, je pourrais parfaitement désélectionner la subdivision. Hein. Et je vais rapprocher les vertices comme ça. Et plus ça va aller, plus je vais zoomer pour être précisément au bon endroit. Et vous allez voir que, bah, pour ceux qui ne savent pas, voilà, ça s'est soudé. Voilà, si je refais la subdivision, bah, voilà, on voit que c'est parfaitement soudé. Et bien là, je n'ai plus qu'à resélectionner. Donc là, c'est toujours la sélection est toujours valable. Je suis en train de me demander si je sélectionne tout. Ouais, je peux toujours. Est-ce que je peux tout resélectionner? Puis faire une rotation. Logiquement, ça devrait marcher. Je vais essayer. Donc là, je vais tout sélectionner. Donc, mode edit. Je vais quand même garder cette sélection en mémoire pour être sûr. Hein. Donc, vous pouvez mémoriser des sélections. Hein, pour ceux qui ne savent pas, en allant ici, donc en cliquant sur cette icône et en créant un groupe de vertices, vous faites plus et vous assignez. Voilà. Et après, vous pourrez récupérer cette sélection. Alors là, je vais tout sélectionner A, vue de dessus, Shift D, là, RZ 90. Hop là, ça n'a pas marché, pourquoi? Oui, alors là aussi, il faut faire attention à désélectionner la soudure, évidemment. Hein. Donc, ok. Donc je fais dupliquer, Shift D, RZ 90, là.
puis une nouvelle fois R, bah j'aurais dû faire RZ180, voilà. Et maintenant je vais essayer de souder l'ensemble. Bah oui, ça va marcher, hein. Je sais pas pourquoi je me suis posé cette question, mais bon. Ça va marcher, donc moi je n'ai qu'à simplement, voilà, je me rapproche au maximum. Là, et je vais encore une fois zoomer. Donc forcément, quand j'aurai soudé cette partie-là, hein, l'autre sera soudé également, hein. Voilà. Alors là, ça rame un peu, hein, évidemment, j'ai encore ce problème avec l'enregistrement qui me... Voilà, donc là, je vais pouvoir recocher cette case-là. Et tout doucement, hein. Donc là, on voit que ça me coûte cher, hein, parce que bah, j'ai fait une frise qui est très très lourde pour mon matériel, hein. Donc ça, encore une fois, c'est un truc, hein. Et voilà, quand on voit ce qui s'est passé là, ben, ça veut dire que c'est soudé. Normalement, je n'ai pas de soucis. J'ai bien dit normalement. Et là, j'ai un truc bizarre qui s'est passé. Ouais, d'accord, j'ai plus qu'à revenir en arrière. Et recommencer ça. Donc là, je vais retirer tous les doublons parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dû créer des doublons. Alors, voilà le problème. Pas grave, je recommence. Comme ça, on voit. Vue de dessus, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ça ramait tellement. Donc voilà, je vais faire Shift D. R, Z, donc 180. Et voilà, ça m'a pas pris Shift D. Oui, j'ai encore oublié de désélectionner ça. Donc je vais retourner au doublon. C'est bon, j'en ai 0. Shift D, à clic gauche. R, Z, 180. Là. Là, je coche la flèche. Et on recommence. Comme ça, hein. Donc le fait d'utiliser le curseur 3D, évidemment, ça permet de déplacer le manipulateur aisément n'importe où dans la scène, hein. Et donc pour pouvoir faire coller l'ensemble, évidemment, c'est indispensable d'utiliser ce curseur 3D. Je vais me rapprocher d'un simple vertice, hein, puisque là, en ayant soudé un seul, ben, les autres sont soudés obligatoirement, hein. Là. Donc si tout s'est bien passé, quand je vais sélectionner ici le tour, normalement, voilà, on voit que ça s'est bien passé, ça fonctionne. À partir de là, ben, je vais pouvoir commencer à modifier éventuellement rajouter des... Alors je peux faire des extensions, bon là c'est très lourd, hein. Je vais revenir ici en mode barycentre, voilà. Je vais d'abord, avant de faire quoi que ce soit, redonner un axe à cet ensemble, puisque là, évidemment, il a un axe qui n'est pas bon. Donc définir en origine meilleure géométrie. En plein centre, je vais repositionner l'ensemble au centre de ma scène en faisant Shift S, curseur vers le centre, curseur 3D vient là, puis Shift ES, décalage
de mon objet vers le centre. Voilà. Donc c'est important de toujours penser à réaxer ces objets, hein, avoir des axes qui sont bons, les placer au centre de la scène. Hein. Voilà, là je peux modifier la surface autant que je veux. Et puis revenir ici, et puis je vais continuer par exemple à dessiner, pourquoi pas, je peux faire ça, continuer, alors évidemment, hein, encore une fois, ça vous pouvez vous amuser à ça à condition d'avoir le matériel, hein. Parce que là on arrive très vite, par exemple, pour gonfler cette partie-là en faisant surface, voilà. Et puis là je rajoute un rayon, et puis je réduis la surface, avoir une forme comme ça. Voilà, après vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, hein. Alors le problème, c'est que si je veux modifier pour transformer cette surface en rectangle, voilà, je déforme évidemment les éléments, hein. Pourquoi il faut calculer avant ce qu'on a besoin, hein. Voilà, je reviens ici, je peux aussi modifier les formes. Voilà pour ce tuto. Excusez-moi, je ne vais pas aller plus loin. Donc le prochain tuto avec on va faire une corniche un peu plus simple, hein. Là j'ai voulu vous faire voir quand même qu'on peut faire. Excusez-moi, j'ai un éléphant dans la gorge. Voilà. Bon. Donc voilà, on va faire des choses quand même aussi, des choses un peu plus. Faire plusieurs types d'objets, hein, des compliqués, des moins compliqués. Voilà. Donc là je voulais un peu donner l'occasion de vous amuser un peu avec des formes complexes. Voilà. Et donc le prochain tuto, on va utiliser donc un dessin, on va mettre un dessin au fond d'écran pour modéliser une corniche. On va faire une corniche et on va s'amuser à déformer cette corniche. Là, je peux pas trop, je vais essayer, je peux pas trop déformer cette corniche, je pense. Parce qu'on peut toujours, bon, avant de finir, on va essayer quand même. Donc je vais sélectionner une partie ici, hein, voilà, en plein milieu là. Ou par exemple B, voilà, je vais sélectionner ça. Et je vais essayer de déformer cette partie-là pour voir en utilisant ici justement l'outil d'édition proportionnelle connecté. Mais je crois qu'on va abîmer la frise ici, il me semble. Donc l'édition proportionnelle, hop, est-ce que ça va coller? Déjà là, on voit qu'à l'arrière, j'ai fait là. Allez, je recommence. On va voir ce que ça donne sur le dessin. Ouais, voilà. Donc là, on voit que voilà, j'ai carrément bousillé le dessin, hein. Donc voilà, sur ce type de corniche là, vous n'allez pas pouvoir trop jouer avec l'édition proportionnelle. Voilà. Voilà, donc bah, je vous invite à continuer à regarder les tutos, cette série, hein. Prochain tuto, tutoriel numéro 4. Et on utilisera donc un dessin, je vous ferai voir où vous allez aller chercher les dessins pour créer des corniches, toutes sortes de corniches qui sont déjà des corniches réelles, hein, qu'on peut retrouver dans la réalité et dans les commerces. Voilà. Donc, bah voilà, je m'arrête là. Je vous invite à regarder le tuto numéro 4 et puis donc amusez-vous bien avec ce tuto.